Suite de notre émission spéciale Rallye de Monte-Carlo, nous revivons le Monte-Carlo, la 82e édition, son grand retour dans les Alpes du Sud, un grand succès. On a vu tout à l'heure, bien sûr, la victoire de Sébastien Ogier, sa remontée un peu fantastique pendant ces 3 journées de Monte-Carlo. On a parlé de l'organisation réussie sur les Alpes du Sud, on a parlé également de ceux qui n'apprécient pas le Rallye Monte-Carlo, etc. On a entendu un petit peu tous les arguments tout à l'heure et maintenant, il est temps de mettre en valeur les pilotes régionaux qui ont vraiment marqué ce Monte-Carlo. De mémoire, alors on va se tourner vers notre monsieur automobile, Jean-Jacques Marcelin, mais on n'avait pas vu autant de hauts alpins ou d'alpins, on va dire, aussi bien classés dans le Monte-Carlo depuis des lustres. Hein. Depuis, on va dire, les années 80, plus d'une vingtaine d'années à l'époque du Timone Alpes. Donc dans les années 90-95. Alors, de superbes résultats qu'on va aborder avec les premiers hauts alpins, même si certains m'ont dit oui, mais il y en a un qui est de Pégu. Notre postal 05, donc c'est pareil. Jean-Pierre Ayas et son pilote Renaud Dolce, le Champ-Serein. Salut, merci d'être avec nous. Merci à vous. Pas trop fatigué là de ces 3 jours à bloc? Ça va, on a bien récupéré. Ouais, vraiment belle performance, donc 24. Hein. 24, ouais, c'est déjà super d'être à l'arrivée. Bon, on aurait pu faire mieux, mais après, le rallye était long, piégeux, et on s'est un peu fait piéger. Donc... On va comprendre pourquoi vous aurez pu faire mieux dans quelques minutes en images, mais pour l'heure, c'est une tradition à cette heure-là sur DC TV, on retrouve le mot de Roger. Roger, il ne parle pas forcément du Monte-Carlo, mais en revanche, il a un avis sur tout, et surtout un avis, regardez. François Hollande il a annoncé pour 2017 une baisse des charges des entreprises qui va s'élever à 10 milliards d'euros. Mais bonjour à tout le monde. Mais oui, j'ai entendu ça, que soi-disant qu'on aurait une baisse des impôts sur les entreprises. Mais bon, ça va faire comme ça fait toujours. Ce qu'on nous enlève d'une main, on va nous en redemander le double quand ils vont remonter les impôts. Alors ça sera toujours au même point. C'est pas possible qu'ils enlèvent des impôts sans en remettre ailleurs. Oui, mais on le prend, mais c'est que moi l'argent, je veux bien qu'on en prenne, mais il faudrait qu'il soit bien distribué. Voilà, le bon sens de Roger tous les jours sur DC TV. Allez, revenons au rallye Monte-Carlo avec nos invités. L'équipage Renaud Dolce, Jean-Pierre Ayas, voilà, 24e du Monte-Carlo. Belle performance. Vous pensiez vraiment viser une place aussi haute au scratch? On pensait rien viser du tout, on pensait être à l'arrivée. Déjà arrivé à Monaco. Voilà, après c'est du bonus. Après, c'est du bonus. Voilà. Alors, ça a failli tourner court. Hein. Ça a failli tourner court dans la spéciale de Faye, hein, c'est ça? Où vous avez une sortie de route alors, qui fait la une sur Internet. Décidément, Ouais, les Champ-Serein font toujours parler d'eux. À midi, il y avait 25 000 visionnages sur YouTube. Donc, ah ouais, incroyable. Ça doit faire le buzz du Monte-Carlo. Ah vraiment, impressionnant, mais c'est vrai que c'est impressionnant tout simplement, c'est du rarement vu. Alors c'est vrai qu'à l'époque, les gens n'avaient pas tous des téléphones qui permettaient de filmer, etc. Maintenant, après à Monte-Carlo, on est inondé d'images, mais des images comme celle-là, c'est peu commun. On regarde cette sortie de route dans Faye, spectaculaire, et on écoute même l'ambiance. On ne va pas parler, juste le temps de regarder cet incident de course qui vous a coûté 18 minutes quand même. On va descendre, tu vas voir ce que ça fait. Voilà, et vous repartez sous les applaudissements, incroyable. Alors, on va revoir la même séquence. On va la revoir avec vos commentaires, vous allez nous dire un petit peu ce qui s'est passé. D'abord, la sortie de route, allez-y. Ben, la sortie, on était parti en slick, donc c'était pas du tout le bon choix de pneus, mais bon, quand nos ouvreurs sont passés, c'était sec. Donc 3 ou 4 heures avant la spéciale, la route était sèche. Après, on est parti en slick et il s'est remis à pleuvoir énormément. Et là, au col,
Juste avant, il y a beaucoup de grippe et au col, il y a des plaques noires avec plus de grippe. Et on est arrivé, on n'était pas très vite, on était en 2 ou en 3, je pense. Et puis elle a décroché d'un coup, on est resté soudés pourtant et on y est allé. Et voilà. Alors les spectateurs ne demandaient pas tant hein, pour qu'il y ait de l'ambiance sur le Monte-Carlo. Là, ils ont été servis. Alors, ils ont tous bien joué le jeu, hein, regardez. À tous ceux qui ont joué le jeu, ils l'ont super bien joué. Ouais. Ça... Il y a ceux qui regardaient, ceux qui portaient la voiture. Ah, mais oui. De toute manière, il n'y avait plus de place autour de la voiture pour mettre du monde. Donc je pense que... Vous disiez quoi sur ce coup-là? Au tout début, vous avez dit, ça y est, c'est fini le Monte-Carlo, non? Au début, quand on est arrivé dans le ruisseau, ouais, on s'est regardé, on a dit, voilà, c'est terminé. Et puis les spectateurs sont arrivés et ils s'y sont tous mis, on a enlevé des pierres, ils ont cassé des arbres, ils ont fait un chemin pour qu'on puisse passer en fait, parce que c'était pas du tout praticable. Oui, parce qu'on se rend pas compte, la séquence en fait réelle, ça dure combien de temps tout ça? Là, c'est la séquence qu'il y a, c'est quelqu'un qui nous l'a amené à Monaco justement, et normalement elle dure 18 minutes et quelques. Donc là, il a fait des coupures, mais non, il n'y a pas toute la séquence. Ouais. Ah oui, parce que vous tombez dans les branches là-bas derrière dans ce truc-là. Ah oui, incroyable, 18 minutes. Et 24e quand même, sous-entendu, on pourrait même avouer, Jean-Jacques a déjà anticipé, j'imagine, Jean-Jacques. Voilà, ça leur a coûté 10 places au classement général. C'est clair. Voilà. Tout juste. Tout juste. Incroyable. Donc ça aurait été pas mal, ma foi. Après c'est la course, avec des scies, on refait le monde, et la course, c'est la course, et ça arrive. En tout cas, c'est une belle perf, hein. L'occasion de saluer aussi tous vos partenaires, parce qu'on sait que là, bon, même si c'est un moment galère, dans la réalité, c'est un moment de plaisir d'arriver à faire le Monte-Carlo, d'arriver à Monaco, qui plus est, et en 24e position. Mais il y a plein de gens, on est allé à l'Aïe l'autre fois, voir tous les partenaires, beaucoup de champsoriens, etc., qui ont sorti un peu le chéquier pour dire, allez, on y croit, ils vont faire une perf, et ça a marché. Et d'ailleurs, il y en avait beaucoup à l'arrivée à Monaco pour nous soutenir, de nos partenaires, justement. Donc, ils nous ont suivis de bout en bout, et on les remercie vraiment chaleureusement, parce que sans eux, on n'aurait pas été là. Donc, Alors, vous faites premier au alpin, puisqu'on rappelle que le code postal de Piégus, c'est 05. C'est à l'art. Qu'est-ce que vous avez en tête, du coup, maintenant que vous avez prouvé que vous aviez, on le savait déjà un petit peu, hein, mais que vous avez prouvé plutôt au grand public que vous avez un bon volant et un bon équipage, tout simplement. Qu'est-ce que vous avez en tête? Un bon équipage, oui, ça fait quand même, depuis 2006 qu'on roule ensemble, donc on se connaît quand même relativement bien. Bon, après, on a tous les deux un travail très prenant et qui nous occupe tout au long de l'année. Donc bon, on ne peut pas faire des rallyes tous les mois ni tous les 15 jours, ça c'est sûr. Bon, après voilà, le Monte-Carlo c'était un objectif pour cette année, on a tout fait pour le faire et on y est arrivé. Voilà, maintenant dans la saison, bon, on va pouvoir avec Renault, on va réfléchir, bon, peut-être qu'on sera au rallye de Haute-Provence au mois de mars, peut-être, si tout va bien. Certainement le Laragny au mois de juin, et puis l'ex-neige et glace qui devient le rallye national Hautes-Alpes au mois d'octobre, on aimerait bien y participer aussi. Alors on vous écoute sur le port de Monaco, satisfait d'être arrivé au bout. C'était en fin de Monte-Carlo évidemment. C'est l'arrivée, ça fait plaisir d'être à l'arrivée parce que toutes les personnes qui nous ont suivis, les sponsors, l'assistance, la famille, nos femmes qui nous ont supportés pendant plus de 2 mois à préparer le Monte-Carlo. Donc le but c'était d'être à l'arrivée. C'est vrai qu'on a failli pas y être parce que hier on est sorti dans faille, on a perdu 18 minutes. Mais bon, on arrive à Monaco, pas sans peine parce qu'on est encore tombé en panne d'essuie-glace juste dans l'avant-dernière spéciale. Mais bon, on est au bout donc c'est le principal. Ah oui, on a remarqué les essuie-glaces parce que vous étiez en direct à la radio, on n'entendait plus Jean-Jacques Marcelin ni notre envoyé spécial parce que ça faisait un bruit de moissonneuse-batteuse ou de botteleuse. Là, pam, pam. Voilà, en tout cas, bravo vraiment à vous. On va parler des autres équipages de la région. Resituer un petit peu la chronologie. D'abord, on a alors je vais écorcher le nom, Naïs, hein, c'est ça, de Sisteron qui fait 15. Franck Sias. Franck Sias, voilà. Bah, je savais que alors, copiloté, on connaît peut-être moins Franck que son coéquipier, mais il faut savoir que son coéquipier, c'est Jean-François Gastinel, c'est-à-dire le fils de Gérard Gastinel, le créateur et organisateur du Terre de Provence. Ensuite, on a Jean-Noël Mondet de Barcelone, hein, avec son coéquipier du Poète, qui font le 16. Très beau résultat, superbe aussi. Hein. Première participation aussi. Alors évidemment, ils espéraient la neige et on sait que Jean-Noël est particulièrement bon quand ça glisse, comme beaucoup d'eau alpin d'ailleurs. On a un pays de glisse, il n'y a pas que les Finlandais qui savent rouler quand ça glisse. Mais bon, voilà, il en rêvait depuis longtemps de se faire ce Monte-Carlo. Il aurait voulu 10 cm de neige tout le long, mais je crois que ce n'était pas le seul. Bon, il n'y en avait pas, donc il a fait avec ce qu'il avait. Mais il a fait aussi une sacrée perf. Rentrer dans les 20 premiers d'une épreuve du championnat du monde, c'est quand même pas rien. Alors après, on a les autres, on les retrouvera tout à l'heure puisqu'ils étaient dans nos studios il y a un petit moment. On a le premier équipage au alpin, donc Champsorin est fier de l'être, Renaud Dolce et Jean-Pierre Ayas. Et puis on pense évidemment à ceux qui sont sortis. Alors voilà, de mémoire, Roberti, hein, Christophe Barneau, Nicolas Resseguer. Nicolas Resseguer qui tous marchaient bien d'ailleurs au moment où ils sont sortis. Ouais. On regarde justement les images de Nico Resseguer dans sa sortie.
Ah, il a dû se faire un peu peur là, parce qu'il arrivait vite. Hein. Comme on dit dans notre jargon, il est allé volontiers. Ouais, vraiment. Effectivement, il n'a rien pu faire, on le voit bien, hein, il est sur... Là, il s'est fait piéger sur des plaques noires. Voilà. Il n'y avait pas de grippe et puis Voilà. voilà. Problème d'adhérence, comme nous, dans la même, c'est pas le même endroit, mais c'est exactement les mêmes causes. C'est comme si on était sur de la glace, on le voit bien, hein, la voiture, on voit qu'elle est, elle fait ce qu'elle veut, la voiture. Hein. Voilà, donc on tape un coup à l'arrière, ça la remet de l'autre côté, et c'est un coup de vent. Voilà. Vous y pensez? Non, quand on est parti, on est on y vigilant, pense pas. mais... Ouais. Mais bon, les plaques noires, c'est le plus gros piège sous la pluie. Ouais. Donc il faut bien se dire qu'aux endroits où il y a des plaques, il faut en laisser, sinon ou ça passe pas. D'ailleurs, nous, on est reparti, mais ça passait pas. Bravo à vous en tout cas, merci d'avoir été avec nous, bonne continuation. Merci on vous retrouve donc si j'ai bien compris au Laranier au moins, ça c'est quasiment sûr, et sûrement au mois d'octobre ou à Puis après on essaiera d'aller au rallye du Var et puis préparer le Monte Carlo pour 2015. Et voilà, c'est ce que j'avais, vous m'avez soufflé la dernière question. Bien sûr, et dans les vins, c'est ça, non? Objectif? On verra. Ça on peut jamais dire avant. Merci d'avoir été avec nous. Alors, dans ce Monte-Carlo, il y avait beaucoup de monde au bord des spéciales, beaucoup de monde dans Gap, etc. Et on a choisi de s'intéresser aux femmes qui suivent le rallye Monte-Carlo. Pourquoi, comment? Le reportage de DC TV. Ce matin, dans les allées du parc d'assistance de Fontaine, il n'était pas si rare de croiser des femmes fans de sport automobile. Je suis venue pour supporter tous les pilotes que j'apprécie ici. Parce que ça fait plaisir de revoir le Monte-Carlo à Gap, donc il ne faut pas louper cet événement-là. Le sport automobile, je m'intéresse parce que j'ai de la famille qui a déjà fait pas mal de rallyes, donc je les suis depuis de nombreuses années. C'est des petits rallyes régionaux, mais bon, c'est quand même du rallye, quoi. Et il y avait toute l'ambiance du rallye, c'est très intéressant. On suit le rallye Monte-Carlo depuis des années, une vingtaine d'années à peu près, avec toute la famille. Donc maintenant, on n'a plus que notre dernière fille qui reste avec nous. Mais voilà, on est tous accros. Voilà, donc on est venu au check-down ce matin. Certaines étaient même venues en groupe exclusivement féminin et intergénérationnel. Mamie, maman et petite fille venues admirer les grosses cylindries. J'étais avec mes deux dernières filles et c'est la curiosité qui nous a poussés à venir ici. C'est un grand événement, alors on est présents. Mais alors, si à première vue le rallye Monte-Carlo semble rassembler hommes et femmes, il faut tout de même reconnaître que la majorité du public et des équipages est avant tout masculin. Mais quelle en est la raison? Les hommes conduiraient-ils mieux que les femmes? Oh, ça c'est pas vrai ça. On est plus quand même attentionnés sur la route, hein, mine de rien. Non, on est peut-être plus prudente, je pense. Oui, ben ça c'est ce qu'on dit pour. Je pense que c'est pour rassurer les hommes à mon avis. Mais globalement, on a beaucoup moins d'accidents. Ça, c'est totalement faux. C'est une idée reçue. Non, je crois pas à ça. Peut-être moins passionné par les voitures, voilà. Quand on était petite, on nous a donné des poupées, on nous a pas trop donné des voitures. Voilà. Bon. Et puis parmi les pilotes, il y a aussi celles qui les soutiennent, mères, sœurs ou compagnes. Certaines sont elles-mêmes pilotes ou copilotes, comme Marion, la sœur du haut alpin Nicolas Rancher, et sa compagne aussi le soutient et encourage les femmes à trouver leur place. Moi je dirais qu'il faut que les femmes s'y intéressent, et voilà, si les hommes leur laissent un petit peu la place, il n'y a pas de raison qu'elles n'y arrivent pas. Je le vois par Marion qui a fait aussi un rallye, quelques rallyes l'année dernière, et voilà, c'est chouette et elle s'en sort très bien, donc il faut qu'elle les essaie. Après, c'est pas évident, mais elles ont leur place. Dans la famille de Nicolas, il y a donc beaucoup de filles, la mère, la sœur et la compagne, toutes fans d'automobile, et la relève au féminin semble déjà bien assurée. Voilà pour ce beau reportage d'Élodie Pépin. Jean-Jacques Marcelin, un commentaire? Oui, un commentaire simple. Les femmes sont autres que reconnues dans le sport automobile et en particulier en rallye, puisque la déléguée pour le championnat du monde des rallyes à la Fédération internationale, c'est une certaine Michèle Mouton. Eh oui. Alors toujours en direct dans cette émission spéciale Rallye de Monte-Carlo, on accueille Yannick Galeano. Salut, merci d'être avec nous. De retour de Monaco, j'allais dire avec le sourire, la banane, il fallait arriver à Monaco, c'est ça? Oui, il fallait arriver avec les déboires de l'année dernière et cet abandon mécanique au deuxième jour. Alors, on avait vraiment à cœur d'arriver à Monaco, rallier et l'arrivée pour pouvoir faire participer à la fête avec les copains, quoi. Un petit mot sur globalement ce Monte-Carlo, éprouvant, c'est ça, hein, c'était pas une aventure toute lisse, si je puis dire. Non, c'est compliqué. Un Monte-Carlo, quand on s'y engage, bon, quand on l'a pas vécu
déjà, on s'en doute pas, mais c'est vraiment un rallye compliqué. Il y a énormément de changements de terrain, de surface, les conditions météo, les changements de pneus, les choix stratégiques de pneus. En fait, il y a plein de choses qu'on ne se rend pas compte quand on prépare tout ça. Et puis, quand on y est, il faut faire avec, il faut vraiment prendre des bons choix. Et on peut vraiment tout perdre en rallye sur un mauvais choix de pneus. On peut se mettre au tas et puis c'est terminé, quoi. On l'a vu, y compris chez les meilleurs sur ce Monte-Carlo. Exactement. Ce qui a donné un petit peu la leçon, laissé l'espace d'ailleurs aux régionaux qui ont parfaitement réussi ce Monte-Carlo, à l'exception de ceux qui n'ont pas pu le terminer, évidemment. Un petit mot sur ce qu'on a évoqué encore, Adrien Citeaux. Eh bien oui, il y a quand même beaucoup à dire. C'est vrai que les équipages, vous voyez, on peut voir à l'image les frères Arnaud qui étaient à l'inauguration de leur voiture, une superbe Peugeot 208 bien préparée. Hein. Ils étaient confiants et puis c'est vrai qu'ils ont fait des bons premiers résultats, si je puis dire, en spécial au shakedown. Donc c'est vrai que malheureusement leur abandon, ça a été un petit coup dur quand même dans le moral des Hauts-Alpins, de eux aussi, puisque en plus ils revenaient après 2 ans d'arrêt, puisque Christophe avait eu des soucis de santé. Donc c'est vrai que ça aurait été une belle histoire. Là on voit l'inauguration de la DS3 de Dolce et Ayaz, donc qui était juste avant en plateau. Donc, ils ont réussi à terminer le rallye. Voilà, ça fait partie des petites fiertés du rallye, une voiture d'ici, puisqu'on peut voir le petit logo, voilà. Et puis voilà, Nicolas Resseguer qui était lui aussi bien préparé, hein, avec sa Peugeot 208, malheureusement vaincre la mucoviscidose. Et puis là, c'est la voiture de Yannick qu'on voit là. Tout à fait. Une petite Peugeot 208 aussi, avec laquelle vous avez fait des merveilles, puisque vous êtes arrivé au bout à la 29e place. Ce qui n'est pas forcément non plus une histoire à rougir. On voit le stand là de Nicolas Rancher et sa sa Twingo, sa Renault Twingo RS, Twingo qu'il a acheté, hein, qu'il a acheté, donc qu'il a acquéri. Donc c'est plutôt qu'il a acquis, pardon. C'était leur premier, c'est les jeunes, hein, c'est ça, c'est leur premier Monte-Carlo. C'est ça. Et puis les sœurs Josso. C'est les sœurs Josso avec leur Twingo RS, pareil, elles ont changé, elles sont passées d'une Clio à une Twingo. C'était la première vraie grosse fois qu'elles testaient leur voiture et ça a plutôt bien réussi aussi, puisqu'elles ont terminé, elles ont joué la sécurité. C'est vrai que les sommes sont telles qu'on ne peut pas non plus, sur un rallye Monte-Carlo piégeux comme celui de cette année, jouer les casse-coups. Et voilà, là on voit encore des images à l'arrivée de Breil-sur-Roya avec l'équipage Dolce et Ayaz qui était à l'arrivée de cette spéciale très très humide. Pour revenir aux sœurs Josso, on a vu le papa là-bas dans Faille, là sur TF1 et sur DCTV, ému comme tout de voir le passage. Ça, Bernard Josso, il sait de quoi il parle, puisqu'il en a fait 16 de Monte-Carlo, et certains dans des conditions épiques. Donc effectivement, je ne sais pas ça m'est pas arrivé, mais je ne sais pas quel effet ça peut faire lorsqu'on est un père de famille et qu'on voit du bord de la route ses filles passer, et Dieu sait qu'elles sont loin d'être ridicules. Ça doit faire un petit pincement au cœur, puis en même temps, ça doit rendre particulièrement fier. En tout cas, c'est l'impression qu'il donnait, Bernard. On va encore voir quelques images avec vous, Adrien. Oui, il y a quelques autres images des équipages Hauts-Alpins. Alors là, c'est les WRC, là, c'est les Hyundai qu'on est en train de voir. Donc ça, c'était sur le shakedown. C'est des très belles images, hein. Il y avait beaucoup de monde, ça a été plutôt bien suivi. Là on voit encore la voiture de Renault Dolce et Ayaz, le petit logo d'ici Radio qui va, et puis la préparation des sœurs Josso donc sur leur stand au parc d'assistance de Gap. C'est vrai que c'était une mécanique bien huilée, hein. C'est vrai qu'avec le chaud des pneumatiques ça a été assez compliqué. D'ailleurs elles étaient tous ce jour-là où j'ai tourné ces images, c'était donc le mercredi après-midi. Elles étaient en pleine récupération des pneumatiques aussi. Enfin, ça a été assez intense pour tout ça. Alors, on ne saurait parler de ce rallye Monte-Carlo sans parler du point peut-être central, je plaisante, mais avec beaucoup d'amitié du Monte-Carlo, le passage à La Borelle, au pied du col du Perti. Vous y étiez tous les deux, tout le monde y est passé. Cette ambiance extraordinaire dans ce petit hameau, on s'attend à voir personne et on se retrouve devant plein de gens, la soupe à l'épeautre, etc. On va revoir quelques images, je crois, de ce passage du côté de La Borelle. J'imagine pour vous, Yannick, là, pour les pilotes, c'est un moment d'arriver à La Borelle parce que tout le monde est... Voilà, on voit les images. Alors là, c'est quoi cet incident d'ailleurs? Alors ça, c'est l'équipage, la personne en bleu là, c'est le copilote italien qui était derrière et en fait qui se plaignait que la voiture de devant ne l'avait pas laissé passer dans le centre du col du Perti, puisque le règlement impose que quand on voit une voiture dans son rétro, on laisse passer la voiture, on se met sur le bas-côté, dans la limite du possible éventuellement, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de relances, et là on voit la casse, hein, du col du Perti. Ça a été quand même une spéciale assez compliquée pour tous les engagés. Il y a eu pas mal de petits ennuis mécaniques, de petits frottements dans les virages.
C'était une matinée, c'était la fin de la matinée de jeudi matin, et c'est vrai que la matinée galère de Seine. Voilà, c'était la première matinée très piégeuse. Normalement, dans l'après-midi, ça s'est un peu amélioré, quoi. Yannick, un petit message sur la suite des opérations. Vous êtes très occupé par ailleurs dans vos affaires professionnelles, mais toujours de l'espace pour le sport auto? Oui, l'ancien rallye hivernal qui se transforme en rallye Hautes-Alpes fera partie de notre objectif sur la fin de saison. Et puis on a déjà bien épuré pour savoir comment on va reparticiper au Monte-Carlo 2015 avec une autre auto, et ça sera la même avec laquelle on va faire le rallye Hautes-Alpes, voilà, de façon à faire une séance d'essai avant le rallye. Merci Yannick, merci à tous. Bravo à Jean-Jacques, toujours fidèle au poste, toujours aussi efficace sur les routes du Monte-Carlo. Ça fait quelques années que ça dure et c'est l'occasion de vous dire un vrai merci. Bravo à Adrien et à l'ensemble de l'équipe d'ici qui a quasiment pas dormi pendant une longue période pour essayer de faire vivre au mieux ce Monte-Carlo sur DC TV, ce qui était une première, hein. Il y a beaucoup de contraintes liées aux images, etc. Ça a été vraiment très compliqué de vous rendre compte au mieux de ce rallye Monte-Carlo. Et pour terminer, on va vous proposer en 160 secondes, je crois, un résumé des plus belles images de ce rallye Monte-Carlo, de ce 82e rallye Monte-Carlo qui a été une belle réussite. Bonne continuation sur DC TV. Come with me because you look so fine that I really want to make you mine. I say you look so fine that I really want to make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her get back stare. Well, I can see you home with me, but you were with another man, yeah. I know we ain't got much to say before I let you get away, yeah. I said, are you gonna be my girl? Take my hand and come with me because you look so fine that I really want to make you mine. I say you look so fine that I really want to make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money with a face like that, do ya? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her yeah back stare. Well, I can see you home with me, but you were with another man, yeah. I know we ain't got much to say before I let you get away, yeah. I said, are you gonna be my girl?